Là, on va parler magnétisme avec Agnar et le thème m'intéresse tout particulièrement parce que moi qui suis, alors pas jaloux, mais je les envie parce qu'ils ont certains pouvoirs, ils n'aiment pas dire dons, capacités, ils appellent ça plutôt des capacités. Et moi, c'est vraiment des choses que j'aimerais, que je n'arrive pas à développer parce que voilà, je dois pas en avoir, c'est comme ça. Donc, je les envie. Et là, Agnar, bah, dans son thème, c'est, donc il est magnétiseur. Et est-ce qu'on ne serait pas, nous aussi, d'une certaine façon, magnétiseurs ou avoir ces capacités et ressentir. Et si on pouvait ressentir ces énergies, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et donc, c'est Agnar qui va nous donner la réponse, ce n'est pas moi, donc je vais vous demander d'accueillir Agnar. Avance un tout petit peu ta chaise que toi, voilà, va pas tomber. Non. Bonjour Agnar. Bonjour. Alors c'est vrai que tu me fais rêver, moi. Ok. Parce que tu es magnétiseur, et là tu émets l'hypothèse que peut-être chacun d'entre nous, à un certain niveau, a du magnétisme. Alors la première question, c'est qu'est-ce que le magnétisme? Alors, le magnétisme, Gérard, c'est une énergie qu'on possède tous. C'est un flux, en fait, qu'on est capable de recevoir et de donner. Ça permet également de pouvoir gérer certains stress, certaines angoisses, certaines émotions, et ça permet aussi d'agir sur le corps physique, c'est-à-dire des blessures, par exemple, une entorse ou quoi. On peut agir avec le magnétisme pour calmer cette entorse. Mais alors cette force-là, c'est une force qu'on a en nous, c'est une force que l'on reçoit, c'est une force que tu captes, elle vient d'où cette énergie? Eh bien en fait c'est les deux. C'est une force qu'on a en nous et qu'on est capable de capter, et qui peut venir de la Terre. Ah, des forces aussi donc telluriques, oui, de l'univers. Tout à fait. Mais cette énergie, est-ce que c'est ce que... Alors, je fais peut-être un raccourci. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la vie? Je suis en vie parce que j'ai de l'énergie. Est-ce que si je n'étais plus en vie, c'est cette énergie-là qui me maintient dans l'état dans lequel je suis ou pas du tout? Alors, je ne dirais pas que c'est le magnétisme qui te maintient en vie. Mais je dirais que si tu n'avais pas de magnétisme en toi, tu ne pourrais pas recevoir en fait. Tu sais, c'est un peu comme ton téléphone. Ton téléphone, il n'a plus de batterie. Mais si tu n'as pas de prise pour accueillir le chargeur, bah, il n'aura pas d'énergie, donc il ne pourra pas se recharger. Et si une personne n'a pas de magnétisme, elle ne peut pas recevoir. Mais ça veut dire que au fur et à mesure de notre vie, ou même au quotidien, au moment même où je te parle, je reçois moi de l'énergie actuellement? Ou j'en ai en moi et puis je l'utilise? Tu en as en toi et tu peux en recevoir de la Terre. Et tu peux en recevoir d'autres personnes. Sans avoir ta capacité d'être... Toi, tu es magnétiseur, donc je me dis que toi, tu es capable de la capter. Mais nous, à notre insu, enfin inconsciemment, on est capable de capter cette énergie. Oui, complètement. Et alors toi qui captes cette énergie, tu as cette conscience et cette capacité de l'utiliser? Oui. Et alors tu en fais quoi? Tu peux nous expliquer? Eh bien en fait, je l'utilise pour justement déjà, moi, me soulager quand je stresse ou quand j'ai une angoisse. Et je pense que ça peut tous vous arriver. De toute façon, je vous ferai faire peut-être un petit exercice tout à l'heure. Mais souvent, quand on se sent un peu stressé, angoissé, on a tendance à mettre les mains au niveau de notre plexus solaire. Et on ne sait pas pourquoi, mais ça nous détend. Et en fait, on se fait un don à soi de cette énergie, donc du magnétisme. Et moi, je me suis rendu compte par les années que lorsque j'étais en famille, que je faisais des câlins à ma sœur ou à des amis ou quoi, on me disait « mais c'est marrant parce que quand je suis dans tes bras, je me sens bien, je me sens soulagé ». Et vu que ma maman, elle aussi, a du magnétisme et qu'elle l'utilise, elle m'a expliqué en fait ce que c'était. Donc, je mets à profit ce que je sais faire et le magnétisme que je peux transmettre pour aider les gens. Et alors, ce magnétisme, tu l'as acquis de quelle façon de naissance? C'est un apprentissage? Ça t'est venu comment? Alors, tu as du magnétisme de naissance. On a tous du magnétisme de naissance en nous. Et après, en fait, c'est un savoir. C'est apprendre à l'utiliser. C'est comme un outil, entre guillemets. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui va apprendre la cuisine. On est tous capables de cuisiner depuis notre naissance. Mais si on n'a pas le savoir, c'est difficile de savoir comment cuisiner. Par exemple, j'ai rencontré une personne qui ne savait pas du tout cuisiner. Il allume la plaque, il met sa casserole, il met ses pâtes sans eau. Et il attendait que ça cuise. Parce que il ne sait pas comment ça fonctionne. Il part de très loin, lui. Ah oui. Mais du coup, c'est pour dire que le magnétisme, on est tous capables de l'utiliser. Mais encore une fois, il faut savoir apprendre comment. D'accord. Et alors toi, est-ce que tu peux nous donner des exemples, par exemple, des gens qui viennent te voir, tu dis que tu arrives à soulager, à soigner, parce que je sais que vous n'aimez pas... Je ne soigne pas. Voilà, non. Vous soulagez.
Ouais, je soulage et j'aide, on va dire, moi ça va vraiment être au niveau soit musculaire ou soit au niveau émotionnel, à libérer les blocages émotionnels. Et mon point fort, c'est d'aller voir ce qui s'est passé dans le passé pour permettre de mettre un doigt sur ce blocage. Ce qui veut dire que non seulement cette énergie te permet de soulager, oui, mais ça te permet de voir. Oui, parce que, alors, j'ai pas que du magnétisme en moi, j'ai aussi mon côté médium, donc je vais me connecter à l'énergie de la personne, et généralement, moi, ça se transmet par des images, en fait. J'ai des images qui arrivent, et je vois la personne, et j'ai juste à faire un descriptif de l'image, et ça m'aide à voir différentes choses qui a pu se passer. Tu peux le bloquer? Ouais. D'accord. Ouais, complètement. Et alors, cette énergie, comment tu te connectes à la personne? Physiquement, c'est comment? Quand la personne vient te voir, est-ce qu'elle ressent en te disant, voilà, tu prenais un exemple d'une entorse, j'ai une entorse, il faudrait me soulager, ou il y a des personnes qui viennent et n'ont pas la raison, la cause, se sentir mal. Toi, quand on dit, je me sens pas bien, là, t'as pas l'obligation d'avoir la définition propre du… Généralement, quand la personne vient me voir, oui, je demande aucune information. Elle arrive, généralement, on me contacte sur les réseaux, et ensuite, je donne le rendez-vous, elle arrive, et je veux pas savoir pourquoi elle vient. On fait la séance, et ensuite, moi, je dis tout ce que j'ai ressenti pendant la séance. Et comment je me connecte à la personne, j'ai juste besoin d'avoir la personne en face de moi et de voir ses yeux. Moi, c'est par là que ça va passer. C'est mon moyen de me connecter. Donc quand c'est à distance, je vais prendre une photo de la personne, un selfie, et je demande toujours une photo récente pour que je sois sûr que la personne elle est dans l'énergie récente et pas dans une énergie passée, pour éviter que le soin ne soit pas impactant. Oui, je comprends. Et les personnes qui viennent te voir, c'est en règle générale pour quelle raison? Souvent, le plus souvent. Très souvent, ça va être du mal à dormir, le stress, l'anxiété, un plat émotionnel. Qu'elles n'arrivent plus à savoir si elles vont bien ou si elles vont pas bien. C'est vraiment, vraiment émotionnel et stress, quoi. Et c'est des gens qui ont utilisé toutes les, entre guillemets, les techniques scientifiques, médecine, etc. et qui arrivent au bout et se disent je m'en sors pas et donc je viens te voir. C'est ça. Alors ça, c'est plus pour les personnes un peu cartésiennes qui n'y croient pas du tout, qui me disent de toute façon j'ai tout essayé donc je suis pas à ça prêt. Et quand une personne me contacte, je demande constamment si déjà elles sont suivies médicalement. Ça c'est souvent aussi pour les douleurs ou des maux que la personne puisse avoir. Je demande toujours s'il y a un suivi médical derrière et si elles ont exploité aussi la piste médicale parce que c'est quand même important, il ne faut pas la négliger. Ouais, tu te substitues pas à la médecine. Je suis là en soutien. Voilà, on peut contacter son médecin, faire ses traitements, il n'y a aucun souci. Jamais je dirais à une personne d'arrêter son traitement médical. Je n'ai pas ce pouvoir-là et je n'ai pas la connaissance médicinale pour dire tu dois arrêter ton traitement. Donc elle fait ce qu'elle a à faire avec son médecin et moi je suis là en soutien. Et tu peux compléter en fait. Oui, voilà, on peut le voir comme ça, on peut le voir comme un complément. Okay. Et quand tu nous dis que donc on a tous du magnétisme, de quelle façon nous on aurait la possibilité justement de l'utiliser quand tu dis tu es capable de te soulager? Oui. Et comment je pourrais faire moi pour que si j'ai une douleur ou quelque chose, comment on fait, c'est quoi cet apprentissage? Est-ce que c'est comme je te disais, c'est inné et puis il n'y a rien à faire, ou au contraire on peut le travailler? Ok. Alors le premier réflexe qu'on a tous, quand on se cogne le petit orteil, vous savez, celui qui est un peu chiant, qu'on se le cogne là, contre le bord, l'angle de la table, où on peste. Voilà. Je vous rassure, le magnétisme, ça passe pas par les insultes, même si le premier réflexe, c'est ça. Ouais. Mais le deuxième réflexe après les insultes, c'est généralement de mettre sa main à l'endroit où on s'est fait mal. Et c'est instinctif. Comme quand on a un enfant, je pense qu'il y a des parents dans la salle, l'enfant se fait mal, on va faire ça, on va frotter et on va essayer de lui dire voilà, ça va aller, etc. Ça, c'est un premier geste et c'est un premier signe qu'on a du magnétisme en nous. Parce que le premier réflexe, c'est de mettre la main. Et le magnétisme passe par la position des mains. On n'est pas obligé de rentrer en contact physique avec le corps. Moi, je ne suis jamais en contact physique avec le corps. Je suis toujours au-dessus du corps, environ à cette taille-là. Et le premier réflexe, c'est de mettre la main là où on a mal. Et on sent que ça amoindrit la douleur. Je ne dis pas que ça va complètement la guérir, mais ça l'amoindrit. Et généralement, on va venir frotter. Donc là, c'est un premier signe. Mais ça, ce qui veut dire que ça, c'est un exercice à faire ou pas? Non, mais je peux donner un exercice si tu veux. Moi, je veux bien. Enfin, je ne sais pas si vous voulez apprendre s'il y a de l'exercice. Alors, vous allez juste prendre vos mains, les joindre comme ça, hop là, comme si on faisait une prière, et vous allez venir les frotter. Hop, on les frotte, on les frotte, on les frotte. Et au fur et à mesure, vous allez sentir que ça va légèrement chauffer. Et vous allez venir les écarter un petit peu.
hop, les écarter, et vous allez essayer de faire des petits va-et-vient, et juste de voir si vous arrivez à ressentir. Des fois, on peut ressentir comme si on n'arrivait plus à pouvoir joindre les mains. C'est comme s'il y avait une petite résistance. Ça peut aussi, on peut avoir aussi un petit filet d'air chaud ou un petit filet d'air froid. Enfin, des picotements dans les doigts. Enfin, après, je ne vais pas non plus tout vous dire parce que je risquerais de vous influencer, mais essayez cet exercice. Si jamais vous vous rendez compte que vous ne sentez rien, refrottez quand même un petit peu. Et ça, il n'y a pas besoin de concentration. Il n'y a pas besoin de concentration. Au contraire, plus tu vas être en lâcher prise, moins tu vas mentaliser le truc, plus tu vas ressentir. Parce que si tu commences à mentaliser, bah, tu vas essayer de t'inventer en fait des ressentis. Et là, tu ne vas pas être dans le moment présent. Et donc, si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas du premier coup, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, non. Ça veut dire qu'il va falloir retravailler cette chose. Il faut le travailler en fait. Développer cette hypersensibilité en fait. Et peut-être que cet exercice-là ne correspond pas aussi à la personne. On n'est pas obligé de ressentir à travers cet exercice. C'est comme j'anime des ateliers où j'apprends justement aux personnes à prendre conscience de leur magnétisme et je leur dis, moi je vous donne mes méthodes. Je vous les donne, vous en faites ce que vous voulez. C'est important que les gens soient autonomes là-dedans parce que c'est pas parce que je l'ai développé que je suis la personne qui va vous guérir de vos maux, etc. On est tous capables de se soulager, on est tous capables de se suffire. Après, il y en a d'autres, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie et du coup, ils vont faire appel justement à des personnes qui peuvent les aider. Et des fois, c'est bien aussi de faire appel à une personne extérieure. Parce que, on a plus de recul, non? On est moins impacté émotionnellement. On ne se sent pas aussi jugé et on est moins dans le mental. C'est-à-dire que nous, quand on va essayer de régler une problématique dans notre vie, on va mettre le mental et le réflexe de 98% des gens, c'est de se dire « c'est moi le problème » et de se rabaisser. « Je suis nul, je ne suis pas capable ». Et en fait… moi, j'interviens justement pour dire non, c'est pas ça. C'est juste que peut-être tu n'as pas la méthode pour justement comprendre ce qui t'arrive actuellement et pouvoir faire en sorte que tu puisses t'en sortir. Et donc là, une fois que tu ressens, imaginons que l'exercice, on le ressente bien, qu'on sente cette espèce d'énergie que tu peux palper, puisque là tu l'as en main, que tu ressens vraiment physiquement. Après, comment tu la canalises, comment tu la diriges, qu'est-ce que tu en fais? Parce que toi, quand tu dis grâce à cette énergie, je suis capable non seulement de soulager, mais aussi de voir. Ouais. Toi, quand tu dis que ça marche, pas pour tu as des qualités médiumniques aussi, mais c'est comment je fais après pour l'utiliser? Alors, déjà, quand on prend conscience de son magnétisme, qu'on connaît un petit peu son fonctionnement, on arrive justement… Moi, par exemple, je ressens les douleurs physiquement. C'est-à-dire, si une personne a mal au dos, qu'elle vient en soins, je vais le ressentir physiquement. Je vais avoir mal au dos. Généralement, moi, la douleur, elle est 3 fois plus violente que la personne. Parce que c'est mon corps qui me dit faut que ce soit impactant. Pour moi, il faut que ce soit impactant pour que ça sorte de mon mental. Et je sais que c'est pas mon mal de dos, parce qu'avant, j'avais pas mal au dos avant que la personne rentre dans la pièce. Et justement, pour savoir comment le canaliser, généralement, moi, l'exercice que je propose à tout le monde, et ce n'est pas un exercice qui vient de moi, c'est ce qu'on m'a transmis, c'est on va faire l'exercice de l'agrume. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cet exercice, mais c'est prendre une clémentine, une orange, un citron, peu importe, et de venir 5 minutes par jour, juste le manipuler et le magnétiser, et en envoyant une intention, parce que le magnétisme passe aussi par une intention, de sécher ce fruit. Et à force, en fait, on va se rendre compte que le fruit, il ne va pas changer de forme, mais il va sécher. Et c'est bien de prendre 2 fruits. Tu sais, tu prends 2 clémentines, tu en mets une dans une pièce que tu oublies, loin de là où tu vas magnétiser ton fruit. Et tous les soirs, quand tu magnétises ton fruit, ensuite, tu fais le comparer. Alors écoute, on m'a parlé moi d'une expérience, je ne sais pas si vous l'avez entendu, justement, alors je ne savais pas que c'était du magnétisme, c'était de tenir une pomme, prendre 2 pommes, en laisser une sur la table de la cuisine et une qu'on vient manipuler tous les jours. Et en fait, cette pomme-là arrivait à se maintenir dans son état, sans subir, elle ne se dessèche pas, au contraire, elle se conserve, alors que l'autre pomme… elle va venir s'ouvrir. Exactement, fini. C'est le même exercice. D'accord. En fait, on n'est pas forcément obligé d'agir comme ça. Moi, je dis souvent, c'est souvent ce que je dis, voilà, faites comme si vous magnétisez, bien la tourner dans la main, etc., pour voir justement les différences de ce fruit, etc., et voir aussi ce qu'on ressent. Mais on peut très bien juste la tenir dans les mains pendant qu'on regarde une vidéo ou quoi, qu'on fait autre chose, sans forcément trop penser à ce fruit, tout en envoyant l'intention. Voilà, c'est ça, tu dis quand même qu'il faut l'intention. C'est-à-dire que quand je tiens ma pomme, je me dis, tiens, je veux qu'elle se conserve, il y a une espèce de volonté. C'est ça, c'est ça. Et alors là, c'est pareil, la même question, c'est si je le fais ça régulièrement, tu penses qu'on va pouvoir développer? Ah oui. Mais à quel moment on sait, est-ce qu'on ressent des différentes,
je vais parler comme en électricité, tu as du 80 volts, puis du 100 volts, puis du 110, puis du 120, puis du 180, puis du 240. Est-ce que tu sens que cette puissance, au fur et à mesure que tu l'as, cette énergie-là, tu es capable de la développer ou mieux la capter? Oui, complètement. En fait, plus tu vas y faire attention, plus tu vas travailler cette énergie-là, et plus ça va se développer. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours. C'est comme le chant ou le dessin. Plus tu vas dessiner, et plus tu feras des traits droits, des traits précis, etc. Et ben c'est pareil. Quand on me demande, Agnar, comment développer, parce qu'on me demande beaucoup sur les réseaux, on m'envoie des messages, mais comment t'as fait, Ben, pour moi, c'est le travail. C'est de pratiquer. Bien entendu, se renseigner, parce qu'il y a une part de sécurité dans le magnétisme. Parce que souvent, en fait, quand on magnétise, on risque de prendre le mal de l'autre. Souvent, on entend ouais, moi, quand je magnétise, je prends le mal. Eh bien, il y a des méthodes, justement, pour éviter d'être impacté directement par un soin qu'on vient donner. Parce que le but, c'est pas de faire l'éponge. C'est pas de prendre le problème de la personne et de le prendre pour soi et de le garder. Pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre ce que la personne traverse, de lui expliquer, nous, ce qu'on ressent et comment faire pour justement qu'elle puisse se dépatouiller de sa problématique, mais sans la prendre et sans en faire un cas particulier où on va le faire comme si c'était nous, quoi. Et la personne que tu arrives à calmer, à soulager, cette personne-là, tu lui enlèves sa douleur, par exemple, mais quand elle repart, elle n'est pas... Elle ressent pas forcément ce magnétisme. Enfin, elle n'est pas capable après de se soulager. Quand tu fais un soin, c'est simplement retirer le problème donné immédiatement. Enfin, alors moi, je retire pas le problème. En fait, je vois le corps en fait en couleur, mais en énergie. C'est-à-dire que par exemple pour une entorse, ben, je vais voir que la sensation et l'énergie n'est pas pareil. Quand je vais passer mes mains, en fait, je vais sentir que là, par exemple, ça va vraiment chauffer, ça va presque me brûler les mains. Et je sais qu'il y a en fait du magnétisme à mettre sur cette, moi j'appelle ça ce manque d'énergie en fait. Pour moi, c'est comme s'il y avait un manque énergétique à cet endroit-là et qu'il fallait le combler, comme s'il y avait un trou. Et les sensations que tu peux ressentir peuvent être différentes? Oui. Là, tu me dis de chaleur, c'est-à-dire que à l'inverse, tu peux avoir du froid ou d'autres choses? Alors moi, le froid, généralement, c'est lorsque j'ai terminé en fait. Quand j'ai terminé d'agir sur la cheville, moi je vais avoir du froid, mais il y en a, ils marchent à l'inverse. On a tous nos procédés, et c'est ce que j'explique dans mes ateliers, c'est que un tel, et je l'ai fait en groupe, et ça c'est super intéressant, parce qu'il y en a un qui va dire, bah moi j'ai ressenti des picotements, ah bah moi non, j'ai ressenti de la chaleur, mais t'as ressenti où? Bah aux mains, etc. Et ça permet de voir qu'on fonctionne tous différemment, qu'on a des ressentis, mais c'est pas parce qu'un tel a ressenti de la chaleur, que moi j'ai pas ressenti de la chaleur, que j'ai pas de magnétisme. Les signaux sont différents pour chacun en fait. Oui. Bah on fonctionne tous différemment. Oui. Super. Et donc, il y a un certain temps, ça peut arriver rapidement. Est-ce qu'il y a besoin de croire? Non. Alors, en tant que personne qui va se faire magnétiser, c'est pas important si tu crois. Ça, c'est pas important du tout. Quelqu'un qui est sceptique et qui a mal au dos et qui viendrait te voir parce que, moi j'ai un exemple très, très précis. J'ai une amie qui a un enfant qui a eu un zona, tu vois, et elle a fait tout ce qu'il fallait, il n'y avait rien à faire. Et puis elle dit, perdu pour perdu, alors qu'elle est vraiment plus que terre à terre et cartésienne, elle s'est dit, allez vas-y, on va utiliser, alors je sais pas si c'est un magnétiseur, voilà, tant pis, voilà, et en fait, ça a été soigné, mais une séance et c'est incroyable. Et donc, alors je sais pas si son fils y croyait ou pas, mais pour venir se faire soigner, c'est pas nécessaire, tu penses? Il n'y a pas besoin de croire. Ce qui est important, c'est le consentement, que la personne soit d'accord pour le fait que je fasse un soin. J'ai des fois des personnes qui me disent c'est pour ma grand-mère, elle n'est pas au courant, est-ce que tu peux? Non. Là, non. Mais par contre, ce qui est important, c'est que le magnétiseur, lui, croit en ce qu'il fait. C'est ça qui est important. Si je ne crois pas en ce que je fais, comment est-ce que je peux agir sur une personne si moi, je ne suis pas capable d'être certain, quoi. Et toi, tu l'as ressenti, tu me dis que ta maman faisait ça, ressentait ça, et toi, tu penses que ça a été transmis de cette façon-là? En fait, moi, depuis tout petit, ça m'arrivait souvent, et c'est ce que je disais souvent à ma sœur Sorine. Je comprends pas.
quand je vais au collège et que je suis dans le train, des fois je fixe une personne et je me mets à pleurer. Et je me dis, cette personne, elle est triste, elle va pas bien. Et je prenais en fait cette douleur émotionnelle qui n'était pas la mienne, mais je ne savais pas à l'époque. C'est en m'expliquant, ma maman me l'a expliqué, etc. Et je ressentais que quand j'étais en présence de certaines personnes, je ressentais mes mains qui agissaient de manière différente. J'avais besoin des fois de toucher la personne à certains endroits parce que je ressentais qu'il y avait une douleur au niveau de la nuque, par exemple. Et des fois, je ressentais des douleurs qui n'étaient pas à moi. Et je m'en suis rendu compte quand je quittais la pièce. Quand je quittais la pièce, par exemple, avant de quitter la pièce, j'avais mal au cou. Et quand je quittais la pièce, cette douleur avait disparu. Ça me donne une image. Là. Tu peux pas aller dans une... Je me dis toujours, tu sais, quand tu vas dans une salle d'attente de docteur, c'est des gens qui ont normalement des problèmes. Donc si toi tu viens là, tu ressentirais en fait où tu es capable de te couper. Non, je suis capable de peut-être que parmi nous, là, il y a des gens qui sont... Tu vois, on a peut-être des différents problèmes. Est-ce que toi, tu le ressens? Là, tout de suite, non, parce que je me suis protégé. Oui, protégé pour éviter de tout ressentir, parce que sinon, je pourrais pas avoir une discussion avec toi, parce que je serais trop occupé à me dire, j'ai mal là, je me sens stressé, etc. Donc, moi, je me coupe pour éviter que ça vienne tout le temps. Et donc, ce magnétisme-là qu'on pourrait apprendre à ressentir et à utiliser, il faut aussi être capable de le couper, tu vois, d'intérieur on-off. Oui, parce que si tu dis que tu ressens les douleurs des gens, ça peut être hyper pénible, quoi. J'imagine que quand tu es gamin et que tu ne sais pas que tu as ce pouvoir-là, mais la vie, ça doit être infernal. Oui, assez. Après, quand tu es enfant et que, en tout cas, je parle pour mon cas, et tout ce que je dis, c'est pour mon cas. Ouais. Je parle jamais en général. Mais quand j'étais enfant, je ressentais pas forcément les douleurs des autres parce que j'étais enfant et tu as une certaine protection naturelle en fait qui est là. C'est plus quand tu vas venir à l'adolescence où tu vas prendre conscience de certaines choses, de certaines énergies, que là, ça a commencé à m'impacter. Okay. Mais quand j'étais enfant, c'est pas vraiment ça qui m'impactait, même si ça impacte toujours, parce que quand on a notre enfant qui est là, il est tout calme et puis il rentre dans une pièce et d'un coup il va s'exciter et on va se rendre compte quand on regarde dans la pièce que il y a une certaine énergie d'excitation, l'enfant il va le ressentir forcément, comme il va ressentir le stress des parents ou le stress d'autres personnes proches. Est-ce que vous avez questions à poser ou réflexions à faire ou... Comme dans le métro par exemple, le métro, le train, moi je tiens jamais la barre. Parce que c'est infernal. Quand je ressors, je suis épuisée. Ouais, parce quand vous tenez la barre du métro, vous ressentez quoi? Le métro, quand je ressors, je ne comprends pas pourquoi, mais je suis épuisée, je ne suis pas bien. Et mais c'est pas simplement une angoisse d'être avec... Non. Vous n'avez pas peur, agoraphobe, c'est-à-dire peur de la foule et tout ça, pas du tout. Donc il y a une part de magnétisme plutôt forte. Alors, là. Oui, en fait, ça peut être une personne qui, sans forcément faire attention, a laissé une certaine trace énergétique. Et du coup, nous, on la capte. Parce qu'on est fait tous d'énergie, en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'on est tous capables de ressentir, on est tous capables d'avoir du magnétisme, on est tous capables de développer. Mais là, dans cet exemple-là précis, ça veut dire qu'on rentre... Parce que si tu veux, j'ai 65 personnes qui rentrent toutes les demi-heures ici. Elles me laissent toute leur énergie là-dedans? Il peut y avoir des traces émotionnelles, énergétiques. C'est ce que. On pourra nettoyer tout ça. Oui, on peut nettoyer. Mais en plus, c'est marrant parce que je fais aussi partie de l'équipe purification de lieux, pour ceux qui me connaissent, et on purifie des maisons, etc. Et là, on a justement fait un kit pour apprendre aux gens à purifier leurs énergies et leur maison surtout, pour que vous soyez autonomes. Parce que moi, mon but dans le magnétisme aussi, c'est que les gens puissent être autonomes, parce qu'on n'a pas tout le temps besoin de quelqu'un qui va venir nous faire un soin. Des fois, on en a besoin, mais il faut aussi savoir se satisfaire de soi, et c'est important. Et alors justement, là, on parle d'énergie, et c'est vrai que depuis tout à l'heure, finalement, ce ne sont que de bonnes énergies, puisque tu es capable de soulager les gens. Mais est-ce qu'il y a des mauvaises énergies? Est-ce que moi, finalement, qui suis un néophyte, je me dis, tiens, je vais commencer je vais poser mes mains et je crame la personne qui est en dessous de moi, quoi. Oui, justement, je voulais y venir. Par rapport à l'exercice de l'agrume, quand je l'ai fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines zones qui étaient noires. Et je comprenais pas. Et ma mère, elle m'a dit, mais est-ce que tu la tiens tout le temps comme ça? Ouais. Elle me fait, tu verras, change. C'est pour ça que je dis de bien tourner autour, parce qu'à force de rester au-dessus avec son magnétisme, on peut brûler, sans forcément mettre l'intention de brûler, mais on envoie tellement trop d'énergie au même endroit que ça peut brûler. Bon, c'est rare quand ça arrive, mais ça peut arriver. Par exemple, ça peut arriver avec des plantes. Quand on magnétise des plantes, si on reste trop sur la plante, on peut la dessécher.
Même si notre intention première est de revitaliser la plante, de lui donner de l'énergie, faire en sorte qu'elle soit épanouie, etc. Si on reste trop, on peut l'assécher. Ouais, donc il faut faire quand même attention. Oui, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à maîtriser son énergie. Mais ça, il vaut mieux l'apprendre, parce que comme c'est des apprentis sorciers. Tu balances, surtout dans ce monde-là, les gens qui interrogent, les cartes, les Ouija, tous ces machins. Et donc, ouais, mais je sais que tout le monde... Ça, il faut pas en faire. C'est pas mon truc. Ah ouais, non, mais je sais. Non, mais donc, même pour ça, il faut quand même faire attention. Donc, faut toujours faire attention. Est-ce qu'il vaut mieux pas être, j'allais dire, guidé, aidé, conseillé par quelqu'un qui... Ce que je dis souvent, c'est quand on découvre qu'on a, c'est bien de se renseigner d'une part seul, pour justement déjà apprendre à se connaître et puis prendre les informations qui nous attirent et ensuite de se référencer à quelqu'un qui pratique depuis des années et qui propose justement de prendre un petit peu sous son aile parce que ça permet d'éviter certaines erreurs et de prendre un savoir que l'on n'aurait pas forcément. Par exemple, si vous voulez magnétiser, bien sûr, et faire moins que ce soit moins impactant. Le premier conseil que je donne aussi, c'est de se protéger et de se nettoyer. Avant toute chose, c'est d'apprendre à se protéger des énergies des autres et apprendre à se nettoyer des énergies des autres. Et aussi, apprendre à se nettoyer de ses énergies. Parce que si on n'est pas en bonne configuration pour donner un soin, eh bien, on ne donnera pas un soin en fait. Enfin, tout ça, on est déjà à un super niveau là quand tu dis ça. Non. Non. Franchement, non, parce que moi, quand je parle de soins, déjà, c'est de soins à soi. C'est très important de s'entraîner déjà sur soi avant de s'entraîner sur quelqu'un d'autre. Alors, ok, mais là, autant j'arrive à comprendre, tu vois, tu me donnes un fruit, pour l'exemple, un fruit, un citron, une pomme, j'arrive à comprendre. Mais sur soi, je vais commencer, mais là, de quelle façon tu peux le faire ? Comme je disais tout à l'heure, quand on a commencé, juste en mettant les mains au niveau de son plexus solaire quand on ressent un stress, et juste de laisser faire et de mettre une intention de « Ok, là je vais me calmer, je vais essayer de faire en sorte d'être moins stressé et de calmer ce petit battement qu'on a à ce niveau-là au plexus solaire. Et juste de laisser les mains. Et on va se rendre compte qu'on a forcément la chaleur corporelle, mais il y a une autre chaleur qui va venir. Et moi, généralement, c'est dans tout le corps. C'est-à-dire que ça va venir comme ça et ça va se propager, se diffuser. Ouais. Moi, de toute façon, les gens, à chaque fois que je suis dans une pièce et qu'ils me touchent, je suis tout le temps chaud. J'ai rarement froid, donc c'est une chance. Ouais. Et parce que je bouillonne tout le temps. Et ça, je sais que quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit parce que tu as ton magnétisme qui est constamment là, en fait. Et moi, c'est de la grosse chaleur qui se transmet. Ok. Est-ce que vous avez une dernière question ? Pour me protéger ? Ça, c'est la même question. Comment on fait ? Non, mais oui. Eh en fait, moi, souvent, je donne l'exercice de la bulle de protection. Donc, l'exercice que je vous ai fait faire au début, en fait, c'est pour former cette bulle de protection. Mais encore une fois, si le mot bulle ne vous parle pas, si cet exercice ne vous parle pas, vous pouvez très bien faire une visualisation, en fait. Moi, généralement, je me mets bien les pieds parallèles, je me mets le dos bien droit, et puis je vais venir fermer les yeux et mettre une intention qu'il y ait quelque chose qui vienne m'entourer de protecteur. Et mettre des intentions comme éviter d'être impacté par les énergies négatives des autres, pouvoir se sentir moins stressé, moins angoissé, et visualiser comme si on avait un vêtement qui venait autour de nous, une couverture, une bulle, enfin peu importe, quelque chose qui vous parle. Moi, personnellement, comme je dis, je me protège tous les jours, tous les matins. C'est comme quand je m'habille, en fait. Pour moi, si j'ai pas de protection, c'est comme si j'étais tout nu. Et du coup, se protéger, ça passe généralement par une courte méditation. C'est un court moment où on va vraiment venir au centre de soi et ressentir comment est-ce qu'on est avant de commencer sa journée et même pendant sa journée. Mais déjà, juste en faisant ça et en mettant une intention de se protéger, ça vous aide à vous prendre conscience de sa protection, ça vous aide à mettre votre protection. Et souvent, on me dit, moi je demande à mes guides de me protéger, c'est très bien. Mais par contre, c'est comme si vous mettiez une alarme chez vous et que vous laissiez la porte ouverte. C'est-à-dire que vous avez l'alarme vous protège, mais si vous ne sécurisez pas votre lieu de vos propres mains, vous êtes partiellement protégé. Quand tu disais, là je rebondis, tu dis je vais me protéger aussi des mauvaises énergies des autres. Oui. Est-ce que ça me faisait penser un petit peu, alors il faut que tu m'arrêtes, hein, tu vois, quand on jette des sorts sur les gens, là ça n'a rien à voir. C'est des gens
Parce que est-ce que c'est les mauvaises énergies des gens qui ont l'intention de te jeter des mauvaises ondes ou non? Ils sont. Ça peut être les deux en fait. Il y a des personnes qui forcément vont vouloir jeter des mauvaises énergies, mais il y a aussi effectivement l'exemple du métro. Tu rentres dans le métro, ça se trouve, là où tu as touché la barre, cette personne-là, elle n'était pas bien stressée, angoissée. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais toi, tu la captes parce qu'on a tous une hypersensibilité avec plus ou moins de degrés de différence, mais en tout cas dans la salle, on a tous de l'hypersensibilité et un certain pouvoir empathique. Et du coup, on est capable de capter les émotions des autres. Et des fois, c'est bien de s'en protéger pour éviter de prendre comme une éponge. Mais il ne faut pas non plus mettre une protection qui va nous couper des énergies positives, parce qu'il y a quand même aussi du positif. Et on ne va pas non plus mettre que l'accent sur le négatif, mais il y a des fois plus de positif que de négatif. Mais il faut toujours la balance, l'équilibre. Tant mieux. On va rester sur cette idée de bonnes énergies qui sont plus nombreuses que les mauvaises. Bien sûr. En tout cas, si vous avez été intéressé par cette conférence, cette interview, cette discussion publique, n'hésitez pas à retrouver Agnar sur le salon. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir lui poser. Je réponds. Merci Agnar en tout cas. Merci à toi Gérard. Merci.